Soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui La langue est un feu. Peut-elle être source d'iniquité? Troisième test de la circonstance se trouve dans le livre de Psaume, en son chapitre 52, du 3e au 8e verset. Psaume 52, 3 à 8. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème qui est sujet à développement au cours de cette semaine est intitulé « La langue est un feu, peut-elle être source d'iniquité ?» Et nous l'avons reformulé en ce thème « La langue est un feu, source d'iniquité ». Et aujourd'hui, nous aborderons la troisième partie du développement de ce thème, qui est intitulé « Source d'iniquité ». Donc, nous allons d'abord voir ensemble d'où provient l'iniquité, quelle est sa provenance. Dans le livre de Jacques 1, versets 14 et 15, nous avons eu le développement assez clair de l'origine, la provenance de l'iniquité. Bien-aimé en Jésus-Christ. Il est écrit dans cette partie des Écritures que la convoitise. La convoitise entretient et porte en gestation l'iniquité. Telle une femme qui porte en elle un embryon qui devient un fœtus et après un bébé. Ainsi, les mauvais désirs ou la convoitise portent en gestation l'iniquité. Et lorsque l'iniquité parvient à sa maturité, à son développement, et lorsqu'elle est engendrée, elle conduit au péché. Elle conduit à la mort. Et l'exemple nous a été donné en Genèse 3, verset 6. Il y a une partie là à laquelle nous ne faisons pas très souvent attention. Quand le serpent conversait avec Ève, le serpent, pour parler, disait: est-ce que Dieu a vraiment interdit de manger de tous les arbres du jardin? Et Ève a dit: non, mais tel arbre, le Seigneur nous a interdit de manger ses fruits. Et après la réponse du serpent, la Bible a dit au verset 6 que la femme a regardé le fruit. Elle a vu que le fruit était beau, agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence. La convoitise a pris place. Et la convoitise alors l'a conduit à poser l'acte du péché qui est de prendre maintenant le fruit, en manger et en donner à manger à son mari. Donc, bien-aimé, la guerre au mauvais désir, la guerre à la convoitise, telle doit être notre lutte. C'est ça qui nous conduit à l'iniquité. Et l'iniquité conduit à la mort. Bien-aimé en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi notre langue nous amène à commettre l'iniquité? La parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'exemple a été donné quand Myriam et son frère Aaron
ont parlé contre, loin de Dieu, l'élu de Dieu, Moïse. Parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Alors ils ont murmuré contre Moïse. Et la colère de Dieu s'est déchaînée sur eux. Parce qu'ils ont parlé contre son nom. Et en fait, c'est l'abondance de leur cœur. Puisque Matthieu 12, 34 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quel était leur cœur? Leur cœur n'était-il pas rempli de jalousie? N'était-il pas rempli de haine? Donc, bien aimé, ce qui nous conduit notre langue à communiquer, c'est le cœur. Lorsque le cœur est avarié, ce que tu dis dans ta langue est avarié. De quoi ton cœur est rempli actuellement? Si actuellement ton cœur est rempli de haine, tu es jaloux parce que l'autre réussit, tu es aigri parce que l'autre est heureux, c'est ça qui ressortira par ta langue. Et lorsque ta langue commettra cette iniquité va te conduire à la mort. Bien-aimé, que Dieu nous en épargne. Veille sur ton cœur. Et c'est ça qui nous conduit à la troisième partie, qui est ménage ton cœur pour ménager ta langue. En Proverbe 4, verset 23 à 27, il est écrit: veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Est-ce que tu as une porte qui est close sur ton cœur? Afin que tout ce qui est externe et qui est haine, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché soit repoussé. Si ta langue ne commettra pas d'iniquité qui te conduira à la mort, ça dépendra de ton cœur. Ça dépendra de l'état de ton cœur. Je suppose que le Seigneur t'a conseillé la pureté, la sanctification. Le Seigneur t'a conseillé de te garder loin de l'adultère. Mais tu trouves quand même que la sœur en Christ qui vient là, que quand même elle a une très belle forme. Que malgré tout, quand elle sourit là, vraiment, c'est plus fort que toi. Comment ça peut être plus fort que toi? De quoi est rempli ton cœur? Alors il faut vider ton cœur. Tu dois le vider comme on vide le corbeille d'un ordinateur. Tu le vides par la parole de Dieu. Tu le vides par la prière. Tu le vides par la sollicitation du Saint-Esprit. Parce que Dieu sera là pour te soutenir dans ta faiblesse. Et nous avons un exemple avec Achitophel. Achitophel, c'est un conseiller par excellence. Mais il est arrivé que David, par sa langue, ait réussi à annuler le conseil d'Achitophel. En 2 Samuel 15, verset 24, où David était en train de fuir son fils Absalom qui a pris le trône à sa place. Et que Achitophel, le conseiller, ait rallié la cause de son fils Absalom. David l'a appris.
Alors il a utilisé sa langue. Il a dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Et c'est ça qui s'est réalisé. C'est pour ça que la parole dit en Isaïe que tout temps forgé contre toi sera sans effet. Et que tout nom qui s'élève en jugement contre toi sera condamné. Lorsque tu as un cœur selon Dieu, tout ce que ta langue professera viendra de Dieu. Tout ça va concourir à ton bonheur. Ça va concourir à ta stabilité. Ça va concourir à ton ascension sur tous les plans. Que le Seigneur nous garde, qui nous aide à entretenir notre cœur en bon état, afin que notre langue ne sorte que de bons propos, afin que nous ne fassions que de bonnes proclamations sur nos vies, pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen.